Anne Frémont, c'est ma maman qui vient de la Suisse. Elle a été pasteur pendant quelques années. Elle a été maman à la maison et, et toujours une femme très très occupée dans plein de projets. C'est elle qui m'a beaucoup parlé de Dieu, qui a été un exemple et qui l'est encore dans sa vie de foi, de faire confiance à Dieu, de prier, d'intercéder et tout. Puis d'être toujours enseignable, d'apprendre des nouvelles choses sur Dieu dans chaque situation. Et puis après un temps, ça l'a amenée à être pasteur dans l'église qu'on fréquentait déjà avant. Elle a été pasteur pendant combien de temps? Pendant 8 ans. Et puis là, c'est une nouvelle saison de sa vie où elle continue toujours de fréquenter l'église, mais c'est plus elle qui est la pasteur. Elle continue à servir Dieu toujours. Là, c'est avec ses petits-enfants, avec sa maman, entre autres, spécialement d'avoir du temps pour la famille, parce qu'elle a plein de petits-enfants en Suisse. Mais là, elle vient voir ses petits-enfants du Canada. Voilà. C'est intimidant, c'est touchant, et puis c'est un honneur d'être là. C'est vrai que pendant le temps de louange, je me disais, mais il y a une chose qui est extraordinaire, c'est l'amour de Dieu pour ses enfants qui se rassemblent. Je crois qu'il y a quelque chose de spécial quand les enfants de Dieu se rassemblent à un endroit. Alors ce matin, je suis ici avec vous. Dimanche passé, j'étais avec l'église de Moudon en Suisse. Et puis c'est le même Dieu, et puis c'est cette même joie dans le cœur de Dieu quand il voit ses enfants rassemblés. Ça me touche chaque fois, peut-être parce que je suis maman, puis que j'aime quand mes enfants sont rassemblés autour d'une table à l'occasion d'une fête. Mais je crois que Dieu a cette même joie quand il nous voit rassemblés. Il aime quand on est avec lui dans nos chambres, mais il y a quelque chose de spécial qui réjouit le cœur de Dieu quand on est là. Alors, vous êtes prêts à entrer dans le message? Je commence avec une question. Quel est ton jour préféré? Il y a Winnie l'ourson qui se balade avec Porcinet. Et puis Winnie l'ourson, il lui dit, dis donc, c'est quel jour? Puis Porcinet, il lui répond, on est aujourd'hui. Et Winnie lui dit, oh yes, c'est mon jour préféré. Et puis toi, quel est ton jour préféré? Si on regarde nos agendas, moi j'ai pris mon petit carnet de 2025. Il s'est passé plein de choses. Alors peut-être que ton jour préféré, c'est hier. C'est hier avec ce que tu as fait, qui tu as vu. Et puis peut-être que dans ton cœur, en pensant à hier, ce jour préféré, c'est un mélange de plein de choses. Il y a peut-être de la reconnaissance. Mais peut-être qu'après tout, c'est pas ton jour préféré. Peut-être qu'il y a des regrets, peut-être qu'il y a de la nostalgie, du découragement. Mais peut-être que c'est ton jour préféré parce qu'il y avait des victoires. Et je pense que c'est super important hier. C'est super important de se rappeler. Notre mémoire, elle est importante. Et il semble que dans la Bible, il y a plus de 1000 références à souviens-toi. Il y en a dans Deutéronome. Souvenez-vous tout le chemin que le Seigneur t'a fait passer. Psaume, souvenez-vous des actions étonnantes. Rappelle-toi tes exploits et ses exploits. Souviens-toi, se souvenir. Souviens-toi. Souviens-toi ce que tu as fait. Souviens-toi ce que Dieu a fait. Souviens-toi 2025. J'aime bien ce cahier parce que je l'ai commencé ici. La reconnaissance. Je pense que c'est le premier élément pour lequel c'est important de se souvenir. Être reconnaissant. Est-ce que tu as déjà raconté ton année 2025 à quelqu'un? Tes sujets de reconnaissance? Moi, je trouve que ça rend joyeux. Il y a quelque chose de vraiment enthousiasmant quand on se rappelle les sujets de reconnaissance. Ça rend heureux. Après, c'est important aussi parce que on a parfois tendance à minimiser ce qu'on a fait, minimiser ce qu'on a vécu. Se rappeler pour dire mais non, c'est pas rien. Je feuilletais les pages de mon carnet 2025
Et j'ai retrouvé la trace de tout, je vais utiliser cette image, de tous les morceaux de pain frais que j'ai dégustés en 2025. Puis en tournant les pages de mon carnet, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas eu de repas de mariage. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu du pain frais, mais il n'y a pas eu de repas de mariage. Et puis j'ai dit, mais finalement, qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me nourrit? Est-ce que c'est le pain frais? Ou bien est-ce que c'est le repas de mariage ou le repas gastronomique? Ce temps extraordinaire qu'on vit avec Dieu, peut-être dans un temps de retraite ou dans un camp ou dans un séminaire. Mais est-ce que c'est ça qui me nourrit? Ou est-ce que c'est chaque morceau de pain frais? En plus, quand je feuillette mon carnet 2025, je m'aperçois que j'ai fait durer certains morceaux de pain qui n'étaient plus frais. Mais je ne sais pas si vous avez déjà mangé du pain au levain. Même s'il a 2 jours, ou même 3 jours, il a encore une saveur qui va me nourrir. Vous voyez ce que je veux dire? Hier, des morceaux de pain pour chaque jour et même des morceaux de pain qui ont duré, qui étaient savoureux sur plusieurs jours. La reconnaissance. La deuxième chose importante, juste se rappeler, pour ne pas oublier. Ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai vécu. Ça, Dieu me l'a dit. Juste se rappeler. On oublie, mais c'est dommage. Juste se rappeler. Il me l'a dit. Je l'ai fait. Je l'ai reçu. Je l'ai vécu. Juste se rappeler. Troisième chose pour laquelle c'est important, c'est pour apprendre. Si je ne me rappelle pas de mes erreurs pour apprendre, je risque de refaire les mêmes. Je suis qui je suis aujourd'hui, pas seulement grâce à mes victoires, mais aussi mes erreurs, aussi mes chutes, aussi mes échecs. Parce qu'on apprend. On apprend. Se souvenir aussi pour raconter. Un autre mot pour raconter, ça serait témoigner. Raconter pour témoigner, raconter pour transmettre. Si je ne me souviens pas, j'ai rien à raconter. Il me semble, Nathalie, reprends-moi si c'est pas vrai, mais il me semble que vous aimiez quand grand-papy et grand-mamie racontaient leur rencontre. C'est juste. Raconter, grand-papy, grand-mamie, c'est mes parents. Et c'est vrai que nos enfants, c'était un sujet de conversation qu'ils aimaient quand leur grand-maman racontait comment ils s'étaient rencontrés. Je sais pas, ça donne de l'espoir. On sait nos racines. Raconter pour transmettre. Et c'est vrai que là aussi, il y a beaucoup de passages dans la parole qui font référence à transmettre. Transmettre à la génération suivante. J'ai trouvé impressionnant parce que dans Deutéronome chapitre 4, verset 9, Moïse dit, et j'utilise les mots de la Bible, parole de vie, traduction, qui sont très forts. Moïse, il dit comme ça, mais faites très attention. Surtout, n'oubliez jamais ce que vous avez vu de vos yeux. Ne laissez pas cela sortir de votre mémoire un seul jour de votre vie, mais racontez-le à vos enfants et aux enfants de leurs enfants. Cette importance de transmettre. Puis tu es là, puis tu dis, moi, j'ai pas d'enfants. Il n'y a personne autour de toi à qui tu peux transmettre. Raconte, témoigne. C'est comme ça que tu transmets, tout simplement. Et puis un autre élément encore pour lequel c'est important de se souvenir de nos hier. Pourquoi c'est important de dire, mais oui, hier, c'est aussi mon jour préféré?
parce que mes hier qui sont dans mon carnet, ils nourrissent ma foi. Ils nourrissent ma foi. Ça me rappelle ce que Dieu a fait, ce qu'il a dit, où il était. Et ça fortifie ma foi, ça fortifie ma confiance en lui. Ça me rappelle son amour. Je me rappelle sa présence. Mais c'est vrai que tes hier, ils peuvent être extrêmement douloureux. Ils peuvent être extrêmement lourds. Tes hier, ils peuvent être même tellement grands que ça prend toute la place dans ton aujourd'hui. Une voiture, peut-être vous avez déjà entendu cette image, elle a un grand pare-brise et un tout petit rétroviseur. Le rétroviseur, c'est justement la mémoire de ce qui est derrière. Mais si ton rétroviseur prend toute la place de ton pare-brise, tu n'avances plus. Tu n'avances plus, tu vois plus rien. Tu vois plus que ton hier. Tu vois plus que ton passé. Si c'est le cas, tu es arrêté, c'est le bon endroit pour régler ça, pour t'occuper de ça avec Dieu. Dieu, il est capable de s'occuper de ton passé, de le visiter avec toi pour que ton passé reprenne sa place juste, celle d'un rétroviseur, d'une mémoire, et on a vu pourquoi c'était important d'avoir comme jour préféré aussi hier. Alors peut-être que ton jour préféré, c'est pas hier, c'est demain. Yes, demain. Ah, mais demain, tu as tes rêves, tu as tes projets, tu as cet enthousiasme pour demain. Tu regardes ton carnet de 2026 et puis tu dis, ah oh, mais alors 2026, ça va être, mais une année, et puis il y a quelque chose là dans ton cœur qui s'enflamme. Il y a une passion qui s'enflamme pour demain. Avant de revenir à l'enthousiasme, peut-être qu'on prend les pensées sombres pour demain. Peut-être que toi, demain, non, ça ne t'enthousiasme pas. Parce que tu as peur. Comment est-ce que ça va se passer cette année? Est-ce que je vais réussir à payer mes factures? Comment ça va aller avec les enfants? Est-ce qu'ils vont trouver du travail? Est-ce qu'ils vont réussir leurs études? Est-ce qu'on sera à l'abri des maladies? Tu viens juste de commencer l'année et puis tu dis, mais je ne sais pas comment je vais arriver à la fin de l'année parce que tu as l'angoisse qui monte déjà. Soit du trop peu parce que tu es au chômage, parce que tu n'as pas de travail. Et puis 2026, tu dis, mais ça va être qu'une répétition de 2025. Tu vois déjà dans ce carnet tous les échecs de 2025, puis tu dis, mais ça va recommencer. Tout ce qui n'a pas changé, parce que finalement on n'a pas pris de décision, on a toujours dit demain. J'ai réalisé que ce qui nous pousse à ne pas prendre de décision et puis finalement à ne pas changer, ce n'est pas de la paresse, comme l'ennemi veut parfois te faire croire. Et puis te culpabiliser, et puis te dire s'il n'y a rien qui change, c'est de toute façon de ma faute. Non, c'est peut-être parce qu'au fond de ton cœur, tu as peur de l'échec. Alors pour ne pas être face à un échec, on ne prend pas de décision. Comme ça au moins il n'y a pas d'échec. Peut-être qu'il y a du perfectionnisme à l'intérieur de toi, puis ce perfectionnisme il fait que tu n'entreprends plus rien parce que c'est jamais parfait. Peut-être qu'à l'intérieur de toi, tu n'arrives plus à avoir confiance, à te faire confiance, à avoir confiance simplement dans la vie et en Dieu. Alors, tu laisses aller. Peut-être qu'il y a de la fatigue. Peut-être aussi que tu ne prends jamais de décision parce que tes objectifs sont trop flous. Quand on a des choses trop floues,
pas assez net, rien change. Peut-être aussi qu'on gère mal son temps. Tu regardes 2026, puis tu dis, ça sert à rien. Dieu m'a fait des promesses, mais ça va être encore la même chose cette année. Avant même de commencer, tu poses ton carnet. Voilà. 2026 va ressembler à 2025, il n'y a jamais rien qui change. Il ne se passe jamais rien. J'aimerais te dire, si c'est ces pensées-là qui habitent dans ton cœur, Dieu, ça ne lui fait pas peur. Il ne te rejette pas. Il n'est pas indifférent. De toute façon, Dieu t'aime. De toute façon, Dieu est fier de toi. Même si tu as ce genre de pensée, n'aie pas peur de Dieu. Ose être vrai. Tu lui dis, mais j'en ai marre. De toute façon, il ne se passe jamais rien. Mais dis-le à Dieu. Ça va plus changer si tu le dis à Dieu que si tu le dis à ton conjoint. Ou si tu le dis à ta meilleure amie. Parce que ta meilleure amie, elle n'y peut rien. Ton conjoint, il n'y peut rien. Mais Dieu, oui. Dieu, il est concerné par ta vie. Il est concerné par tes peurs pour 2026. Il est concerné par ta lassitude, par tes doutes. Alors dis-lui. Dis-lui, ose lui dire. Sors de la honte. Est-ce que quand Jésus était sur la croix, tu étais parfait? Tu n'étais même pas né. Même pas né. Et Jésus, il a été sur la croix pour toi. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être au top pour t'approcher vers lui. Tu peux aller vers lui à râler pâquerette. Et il va. Jésus, il n'a pas peur de se salir les genoux dans la poussière pour venir à râler pâquerette vers toi. Alors ose. Si 2026, ça te paraît noir, dis-le lui. Dis-le lui. On revient quand même aux pensées un peu plus positives pour 2026, parce qu'il y en a sûrement dans cette salle qui ont de l'enthousiasme par rapport à 2026. Puis qui espèrent tout, qui croient tout, qui attendent tout. Ils sont un peu comme Paul. Paul, on a le dynamique Paul, oublions ce qui est en arrière. Je me lance vers le but. Son but à Paul, c'était fonder je ne sais pas combien d'églises, c'était je ne sais pas combien de milliers de conversions. Et là, toute la salle dit non, c'est pas ça. C'est quoi le zèle de Paul? Le zèle de Paul, le prix pour lequel Paul il court, il transpire, il vit, c'est se trouver en face de Dieu, c'est rencontrer Jésus. C'est ça son but, c'est ça sa motivation, c'est ça son zèle, c'est ça qui le fait vivre, c'est ça qui l'enthousiasme pour son carnet de 2026. Il dit, je ne suis pas arrivé, je continue et je cours. Je cours. Est-ce que tu cours vers Dieu? Est-ce que tu cours avec cette idée de dire, mais je vais le rencontrer un jour? Et puis en attendant, je le sers. C'est ça mon but. C'est le servir. C'est courir vers lui, puis pendant ce temps, je le sers. J'ai entendu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui a utilisé justement cette image de servir. J'avais jamais pensé, en anglais on dit le serveur du restaurant c'est a waiter, a waitress. Et puis qu'est-ce qu'il fait, le serveur? Il est là dans la salle, il observe les clients et un bon serveur, il voit avant même que le client fasse un geste que le client a besoin de quelque chose.
et il court. Ça, c'est un bon serveur, un bon waiter. Est-ce que c'est comme ça que tu sers Jésus? Le regard fixé sur lui et au moindre geste de Jésus, tu cours. Tu cours parce que c'est ça ton job, c'est servir ce Jésus que tu aimes. Servir Jésus, les yeux fixés sur lui. C'est lui que tu sers. C'est pas les besoins des gens. T'es pas au service des besoins des gens. T'es pas au service des besoins de ton voisin. T'es au service de Jésus. Et en servant Jésus, il va te parler de tes voisins. Ou pas. L'année dernière, je me suis souvent culpabilisée. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai plus le temps pour toi. J'ai mes petits-enfants, j'ai ma maman, ça me prend du temps, ça me prend de la tête, ça me prend de la fatigue. Puis j'ai plus le temps pour, comme je le faisais quand j'étais pasteur, visiter des personnes. J'ai plus le temps et j'étais pas bien avec ça. Je repensais, j'étais en prison, vous m'avez visité, puis j'étais là, je disais, mais Seigneur, mais j'ai plus le temps. Et j'étais pas bien. Et j'étais triste de moi. Puis je l'ai dit à Dieu. Et la pensée que j'ai eue, c'est tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Et j'ai les larmes qui ont coulé. J'ai dit, mais les plus petits, cette année, c'était Jelina, James, Yael, Ellie et ma maman, c'était eux. C'était eux, tout simplement. Mais j'ai remarqué que dans la vie, on est un peu, en tout cas moi, mais peut-être vous aussi. J'entendais une fois quelqu'un qui racontait à une conférence, ça avait voulu lever une offrande. Vous savez comme c'est des fois des conférences, on veut lever une offrande. Et puis l'orateur avait dit, si tu avais 1 million sur ton compte en banque, qui donnerait 100 000? Et toute la salle, ouais! C'est facile de donner ce qu'on n'a pas. Et après l'orateur, qui est prêt à donner 100? Un peu plus difficile parce qu'on les a. À un temps de louange, un dimanche matin, il y avait un chant qui disait « Donne-moi de l'amour pour la terre entière ». Et j'étais là, les bras ouverts. « Donne-moi de l'amour pour la terre entière ». Et ce matin-là, je venais de me chauffer un peu avec mon amour. Mais c'était facile de dire « Donne-moi de l'amour pour la terre entière ». Parce que la terre entière, au final, c'est quoi? Et j'avais besoin d'amour pour mon conjoint, pour ceux qui vivent avec moi. La terre entière, ben voilà, la terre entière. C'est comme le million, Mais celui qui est à côté de toi et qui t'énerve, donne-moi de l'amour. Donne-moi de l'amour. Paul, il a du zèle. Moi, j'aime le zèle de Paul. Puis là, je vais être peut-être un petit peu plus désagréable. C'est embêtant, parce que dans la Bible, il y a des passages un peu désagréables comme ça. Mais au final, ça ne s'adresse pas à vous. Ça ne s'adresse pas à moi non plus. Ça s'adresse à des gens qui ont vécu il y a très longtemps, dans un pays très lointain. Peut-être ça s'adresse quand même un peu à nous, je ne sais pas. C'était les membres d'une église qui était à Laodicée. Puis c'est un peu dur ce qui a été dit à cette église. C'était « Voici le message de celui qui est vraiment le oui de Dieu. Il est le témoin fidèle qui dit la vérité. Il est à l'origine de tout ce que Dieu a créé.
Et Dieu dit, je connais tout ce que tu fais. Tu n'es ni froid, ni brûlant. Si seulement tu pouvais être froid ou brûlant. Mais comme tu es tiède, ni froid, ni brûlant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai gagné beaucoup d'argent, je n'ai besoin de rien. Mais en fait, tu es malheureux. Ben voilà. Parfois, Dieu nous interpelle. Où est ton zèle? Est-ce que ton zèle ressemble à celui de Paul? Ou est-ce que ton zèle ressemble à celui de l'église de Laodicée? J'ai besoin de rien. Alors peut-être que tes deux mains, où tu as besoin de rien, ben voilà, ils vont rester comme ça. Le passé, on ne peut pas le changer, il est passé. Moi, je n'ai pas trouvé de machine à remonter le temps pour aller faire autrement. On ne peut rien y faire. Mais demain, qui peut dire? Qui peut dire demain? Demain, ça n'a pas encore commencé. Et puis c'est vrai qu'à vivre en disant quand, peut-être que ça vous est déjà arrivé, quand. Moi je me souviens, je croisais quelqu'un qui disait, quand je serai mariée, quand j'aurai des enfants, quand j'aurai un travail. Mais aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a un Dieu vivant. Hier, on en a besoin. Demain, on en a besoin. Se courir vers le but, ça c'est demain, ce zèle. Mais je ne peux pas changer hier et je ne peux pas encore changer demain. Hier, c'est 365 aujourd'hui. Et demain, 2026, c'est plus tout à fait 365 aujourd'hui. Mais c'est dans chaque aujourd'hui que je suis appelée à vivre. Dans ce fameux texte, à cette église très lointaine, dans un pays très lointain, il y a fort fort longtemps, Dieu dit, je me tiens à la porte et je frappe. Ça m'a étonnée parce qu'honnêtement, j'ai mis très très longtemps avant de voir qu'il parlait à une église. Je me suis dit, mais comment c'est possible qu'une église ait laissé Jésus à la porte? Eh bien oui. C'est possible que j'aie laissé Jésus à la porte. Mais c'est extraordinaire parce que Jésus, il frappe. Et ça, c'est extraordinaire. Il ne part pas en se disant, ils ont fermé la porte, tant pis pour eux. Non, il frappe à la porte. Hé, est-ce que je peux entrer, manger avec toi? Est-ce que je peux entrer, manger avec toi? J'apporte le pain. J'apporte ce pain frais dont tu as besoin pour aujourd'hui. Mais aujourd'hui, et dans chaque aujourd'hui à nouveau, qui c'est qui oserait dire qu'il a laissé Jésus entrer dans chaque aujourd'hui de sa vie? Moi, je sais que j'ai laissé Jésus à la porte. Mais c'est extraordinaire parce qu'il frappe. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe, je suis là. Avec le sourire, avec le pain. Avec le pain pour ton aujourd'hui. Mais si ça t'enthousiasme pas, alors à moi la peur. Moi, ça m'enthousiasme. Aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux utiliser ce que j'ai vécu hier. Aujourd'hui, je peux prendre des décisions en fonction de mes rêves et de mes projets. Aujourd'hui, ça, je peux le faire. Moi, j'ai pas envie de devenir une adoratrice de mon passé. Ça me guette, parce que ça guette tous ceux qui vieillissent. Oh, c'était tellement bien avant. C'était tellement mieux avant. Et on devient des adorateurs de notre passé.
On est appelé à être les adorateurs du Dieu vivant qui vit aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si tu entends quelqu'un frapper, c'est peut-être Jésus qui est dehors. Donc ouvre-lui la porte. On n'a pas besoin d'avoir peur de lui. Il ne va pas te dire en disant ça fait longtemps que j'attends. On compare toujours Dieu à ce qu'on connaît. Mais il n'est pas comme ce qu'on connaît. Il n'est pas méchant comme ce qu'on connaît. Il ne va pas se plaindre d'avoir eu froid. Il ne va pas se plaindre de s'être embêté dehors, parce que vous savez ce qu'il a fait dehors, Jésus? Il a prié pour toi. Est-ce que tu as déjà réalisé que Jésus prie pour toi? Pas seulement pour ceux que tu aimes et puis que tu portes, il prie aussi pour toi, parce que ta vie est importante pour lui. C'est pas moi qui invente, c'est marqué dans la Bible qu'il est à la droite du Père où il intercède pour nous. Tu fais partie de ce nous. Aujourd'hui. C'est peut-être parce qu'aujourd'hui est tellement important qu'il y a ces versets qui disent « Faites-vous pas de soucis pour demain ». Parce que c'est aujourd'hui que tu vis. Si tu as du pain aujourd'hui, ben mange ton pain aujourd'hui. Aujourd'hui. Moi j'aime Josué qui dit aujourd'hui, choisissez qui vous voulez servir. Et puis je pense que c'est pas parce qu'une fois dans ta vie tu as choisi de suivre Jésus que tu n'as pas cette décision à reprendre. Servir, est-ce que tu es toujours en train de guetter? Qu'est-ce qu'il voudrait? Un verre d'eau. Un verre d'eau à qui? Moi, ces temps, c'est un verre d'eau à mes petits-enfants. C'est changer les couches à mes petits-enfants. Qui tu veux servir? Jésus. Pas les besoins des autres, mais Jésus. Dans la Bible, quand il y a ce mot « aujourd'hui », c'est qu'il y a souvent une urgence, et c'est l'urgence du salut. On avait été à un enterrement et puis en sortant du cimetière, on discutait avec l'employé communal, c'est celui qui avait creusé la tombe. Puis qu'on nous disait, j'aime bien les enterrements, ça me fait réfléchir. Mais bon, j'ai encore le temps. Vous avez certainement entendu parler du drame qu'on a vécu en Suisse cet hiver avec ces jeunes. Ben, ils n'ont pas eu beaucoup de temps. Ils n'ont pas eu le temps de devenir vieux. Et on a d'autres exemples dans la parole où on voit qu'il n'y a pas trop le temps. Donc aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je pensais aux 10 vierges folles et aux 10 vierges sages. Il y a eu un aujourd'hui où elles ont eu besoin d'huile. Hier, elles n'en avaient pas besoin, puis demain, c'est trop tard. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, tu veux servir ton passé avec nostalgie ou comme une victime. Tu veux servir ton futur avec tes cancans, quand ceci, quand cela. Ou bien est-ce que tu veux servir Jésus? Mais peut-être que vous dites, c'est un peu lourd Anne ce que tu nous dis, c'est un peu abstrait. Comment je fais pour servir Jésus aujourd'hui? Comment je fais pour vivre mon aujourd'hui? Et je pensais à la prière que Jésus nous a enseignée. Il me semble qu'elle nous donne une perspective pour nos aujourd'hui. Elle commence simplement comme ça. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est saint. Et si mon aujourd'hui commençait avec ce focus, j'ai un Père, j'ai un Père, j'ai un Père. Cette prière, elle nous ouvre à 3 souhaits de Dieu et 3 souhaits que je peux prendre. En début d'année, tu as peut-être pris des bonnes résolutions. Et là, je trouve qu'on a des bonnes résolutions, des souhaits extraordinaires. Fais que
tout le monde connaisse ton nom. Mon aujourd'hui, avec ça comme objectif, que tout le monde connaisse ton nom. C'est quand même extraordinaire que tout le monde connaisse le nom de Jésus. Je fais partie de ce tout le monde. Est-ce que je connais? Le deuxième souhait, fait venir ton royaume. Que ton royaume vienne sur la terre. Est-ce que c'est mon souhait pour aujourd'hui? Mais comment je fais venir le royaume sur la terre? Eh bien, ce n'est pas abstrait. C'est en aimant simplement dans ton quotidien, là où tu es. Rappelez-vous du million ou du 100. Et dis-toi que le 100, tu l'as. Regarde pas ce que tu n'as pas. Dieu ne veut pas te demander ce que tu n'as pas. Comme Dieu m'a dit, mais tu n'as pas du temps pour faire autre chose que ce que tu fais. Mais ce que tu as à faire, fais-le. Mais moi, je trouvais que c'était pas tellement... Voilà. C'est pas marqué sur les journaux, Anne s'occupe de ses petits-enfants. Ça n'a pas de valeur. Je pensais à mon mari qui aime servir les enfants à l'église. Et puis 2 dimanches d'affilée, il y a quelqu'un qui a pas pu faire son job auprès des enfants, donc il cherchait un remplaçant. Puis mon mari a dit, ok, j'y vais. Mais ça n'a pas été marqué sur les journaux. Dit qu'André, 2 dimanches d'affilée, il a remplacé quelqu'un sur le planning. Il l'a fait, tout simplement. Mais ces 2 dimanches-là, il aurait pu se dire, ouais, quand même, tu te rends compte, elle est de nouveau pas là, puis elle n'est jamais là, papa. Est-ce qu'on sert Jésus ou est-ce qu'on sert des besoins? Servir Jésus. Donc c'est comme ça qu'on fait venir son royaume. C'est simple finalement, c'est concret, c'est dans nos vies de tous les jours, c'est dans ce qu'on a, pas dans ce qu'on n'a pas. Ah, mais si j'avais fait des études de théologie, ben t'en as pas fait. Est-ce que pour autant t'as rien à dire? Le troisième souhait qui découle du deuxième, que chacun fasse ta volonté. Ça ressemble. On fait venir le royaume en faisant sa volonté. Chacun à sa place. Et si toi tu fais pas ta place, ben il faut quelqu'un d'autre qui le fasse. Si je m'occupais pas de ma maman, il faudrait quelqu'un d'autre pour s'occuper de ma maman. Chacun à sa place. Et puis on fait venir le royaume et sa volonté est faite. Et j'ai ma part de responsabilité. Donc moi je trouve que ces 3 souhaits, si j'y pense en me levant le matin, c'est juste magnifique. Reconnaître que Dieu est saint, qu'il est mon Père, que son règne vienne et que sa volonté se fasse. C'est un peu exigeant quand même. Du coup je me dis, non, ça ne va pas le faire. Mais Jésus, il savait que c'était difficile. La volonté de Dieu, elle est exigeante. Mais il ne nous laisse pas démunis. La prière de Jésus, elle continue avec « Donne-nous le pain qu'il faut ». Si je n'ai pas Jésus, je ne vais jamais y arriver. Mais j'ai Jésus. J'ai Jésus. Moi, ça m'arrive de me réveiller très tôt le matin. Je sais que j'ai mes petits-enfants la journée, puis je dis, mais Seigneur, là, il me manque des heures de sommeil. Ça va être dur. Vous connaissez la chanson? Ça va être trop dur. Ou alors, je suis réveillée tôt, j'ai mes petits-enfants, ça va être dur.
mais je suis à ma place. Je sers Jésus avec ce pain quotidien qu'il va me donner, qu'il me donne, que je peux prendre. Et je me couche le soir en disant merci. Merci pour cette journée. Merci parce que au-delà de la fatigue, tu as renouvelé mes forces. Et puis merci parce qu'après une journée de travail, il y a la nuit pour se reposer. C'est génial. Le pain qu'il me faut, c'est Jésus, c'est sa présence. Ce n'est pas les livres de développement personnel qui vont changer quelque chose à ma vie, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Et puis la deuxième clé que Jésus nous donne, c'est le pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Le pardon. J'ai besoin d'être pardonné de mes manques et j'ai besoin de pardonner. Et avec ça, mes aujourd'hui peuvent devenir passionnants. J'arrive au bout. Quel est ton jour préféré? Hier, demain, aujourd'hui. Mais là où tu peux changer quelque chose, c'est aujourd'hui. On a un Dieu qui est vivant aujourd'hui, qui veut agir aujourd'hui, qui t'appelle aujourd'hui, qui frappe à la porte aujourd'hui. Alors oui, tu auras demain, tu as eu hier, mais vis ta vie